Salut à toi, Français de souche. Salut à toi, étranger qui est ou qui souhaite s'intégrer. Ce message s'adresse à toi. Si tu es de droite, tu connais déjà notre situation. Si tu es de gauche, tu peux continuer à faire l'autruche, mais renseigne-toi sur les méfaits que tu vas entendre. C'est ta politique qui en est en partie responsable. N'hésite pas à rechercher tous ces faits divers dans les actualités locales. Tu les retrouveras tous. Il n'y a pas besoin de propager de fake news, la vérité doit se suffire à elle seule. Voici une liste non exhaustive d'exactions commises sur notre territoire durant le mois d'octobre 2018. Vous n'en avez pas entendu parler dans les infos nationales. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il faudrait des journaux télévisés entiers pour les présenter. Ensuite parce que les grands médias sont à la botte de notre gouvernement corrompu et laxiste. Écoutez attentivement. 1er octobre, braquage de la station Total DIF dans le Calvados. Plus de 40 voitures sont attaquées au couteau à Rouen. Une mère de famille est poignardée par son compagnon à Oyonnax. Le 3 octobre, une femme braquée avec un couteau à un distributeur bancaire à If dans le Calvados. À Saint-Malo, un homme est ivre, il plante au couteau un couple d'amis invités. À Montbéliard, dans le Doubs, un chauffard sans permis s'enfuit à 240 km/h avant d'être intercepté par la police. 4 octobre, un employé de magasin agressé à coups de couteau à Grenoble. 4 lycéens sont arrêtés pour avoir braqué 2 professeurs au Havre. 5 voitures sont incendiées à Lannion. 5 octobre, un homme est interpellé à Basse-Goulaine, en Loire-Atlantique, après avoir frappé de coups de couteau sa famille. Le 6 octobre, coup de feu à Besançon, un homme s'engouffre dans une voiture et s'enfuit. Le 7 octobre, un homme est grièvement blessé de 3 coups de couteau dans le quartier du Cabellou à Concarneau. Les voitures sont incendiées à Montluçon, 5 mineurs sont interpellés. Une agression homophobe se produit envers un jeune homme à Lyon. Aucune réaction des passants. 9 octobre, un forcené menace des gendarmes avec un couteau à Plescope dans le Morbihan. Des personnes kidnappent un voisin et le frappent violemment avec un couteau et un nunchaku à Plouay, dans le Morbihan. À Toulouse, un voyageur du tram étrangle et mort aux jambes des contrôleurs de Tisséo. Le 11 octobre, une octogénaire est tuée de 40 coups de couteau à Bobigny. Le 12 octobre, 2 passants agressés au couteau et à la lacrymogène à Nantes. Le 13 octobre, un mort au couteau après une rixe lors d'un mariage à Albi. Une fillette de 11 ans est tuée à coups de couteau à Castelnaudary. Mort d'un adolescent de 13 ans blessé à coups de barre de fer au Lilas. Un homme de 24 ans en frappe un autre à coups de barre de fer à Compiègne. Un chauffard percute la voiture de la police et s'enfuit après une course-poursuite jusqu'à Saint-Victor-Lacoste dans le Gard le 14 octobre. Le lendemain, devant un lycée de Marseille, un jeune homme pointe une arme vers un lycéen. Un couple homosexuel est agressé violemment à Besançon. Le 16 octobre, un homme est abattu de sang-froid par des hommes en scooter à Neuilly. Une rixe a lieu à Châteauroux à coups de couteau et de pistolets à air comprimé. Le 17 octobre, un homme est grièvement blessé à coups de couteau près de Coutras, en Gironde. Le 18 octobre, un agent de sécurité est agressé au couteau dans le tramway de Brest. Un jeune homme de 23 ans décède à Austricourt dans le Nord. Suite à un coup de couteau, son frère de 19 ans a été grièvement blessé. Un jeune homme est agressé chez lui à coups de couteau à Loudéac en Bretagne. À Créteil, un élève braque sa prof en classe. Tout le monde en a entendu parler.
Un homme est étranglé et poignardé sur un balcon. Son agresseur est pris en photo par des témoins à Rosny-sous-Bois. Le 19 octobre. Armé d'un couteau, un homme sème la panique à Saint-Antonin-Nobleval, dans le 82. Une voiture est incendiée à Nevers. Un blessé s'enfuit d'une ambulance et agresse des policiers à Alès. Le 20 octobre, une fillette de 11 ans à Costambert, dans le 56, un jeune homme de 28 ans est battu à mort par cet individu. Le 21 octobre, à Calais, une femme qui promenait son chien est violée par 5 hommes. Un homme venu se plaindre du bruit de son voisin se fait tirer dessus au fusil à Pontchâteau, en Loire-Atlantique. Le gérant d'une discothèque de Saix, dans le Tarn, est agressé lors d'un 5e cambriolage. Le 22 octobre, des coups de couteau au quartier Montplaisir à Angers. Un homme alcoolisé menace le personnel d'une supérette avec un couteau et un pied de biche à Toulouse. En pleine rue, un homme tente de tuer son ex à coups de tournevis à Rouen. À Jean-les-Pins, un homme renverse un cycliste après une altercation et il s'enfuit. Le 23 octobre, 4 bagarres se produisent à coups de couteau à Toulouse. Rixe au couteau à Niort. Un blessé grave. Un jeune de 15 ans est gravement blessé de plusieurs coups de couteau à Clermont-Ferrand. Un homme blesse son colocataire de 3 coups de couteau à Montpellier. Un jeune homme meurt après avoir reçu plusieurs coups de couteau à Paris. Un jeune de 17 ans est mort après avoir été frappé au niveau du crâne lors d'une rixe à Sarcelles. Un homme décède après s'être jeté à l'eau à Paris. Ses agresseurs l'avaient enflammé. Un homme étrangle sa femme puis s'inflige des coups de couteau à Montluçon. Le 24 octobre, Damary-Lélis dans le 77, un blessé au couteau lors d'une bagarre. Une vieille dame âgée de 94 ans est retrouvée ligotée à Créteil. Un homme étrangle son bébé de 17 mois quelques mois après être sorti de prison à Quintin. Une femme de 22 ans est poignardée à mort à Tourcoing. Son compagnon s'accuse du meurtre. Le serveur d'un bar de Rouen est agressé. Des dealers feraient la loi dans le quartier. Le 25 octobre, à Limay dans les Yvelines, une femme enceinte de 8 mois est poignardée. Le fœtus n'a pas survécu aux graves blessures. Un octogénaire meurt poignardé à Bobigny. Son locataire est interpellé. Une enquête est ouverte à Rouen après une violente agression homophobe. 26 octobre. Un jeune homme a battu à mort sa compagne, âgée de 21 ans, à Mandeure, dans le Doubs. Un voleur de téléphone agresse des policiers au lacrymogène à Lyon. 27 octobre. À Villeparisis, un homme est battu à mort dans une rixe de rue. Des coups de couteau sont portés à la gorge d'un homme après une rixe à proximité de la discothèque VIP de Savonnières-de-Vambard dans le 55. Un homme de 26 ans est mort après avoir été poignardé lors d'une rixe à Die dans le 26. Pronostic vital engagé pour un jeune homme grièvement blessé à l'arme blanche après une rixe à Cannes. Un homme est blessé d'un coup de couteau au cours d'une rixe à Quimper. À Béthune, une bande de jeunes agresse un vigile avec un couteau. 2 hommes sont agressés violemment à Dijon. À Coutances, dans la Manche, voyant son voisin mal garé, il agresse à coups de marteau. Le 28 octobre, le ministre de l'Intérieur est saisi après un appel à la purge contre la police à Corbeil-Essonnes. Un commerçant juif est poignardé dans sa boutique à Paris. 9 voitures sont incendiées à Granges-la-Ville. 5 voitures sont incendiées à Toulouse. 2 voitures sont incendiées à Caumont-sur-Durance, dans le Vaucluse. Un jeune homme de 18 ans est tué dans des conditions mystérieuses à Pierrefitte-sur-Seine. Sorti de détention pour viol, un homme agresse une éducatrice à Amiens. Dans le Loiret, à Jargeau, un homme pointe un pistolet sur la tempe d'un enfant.
Le 29 octobre, 6 personnes sont interpellées en flagrant délit de vol à l'arraché au bois de Boulogne. Le 30 octobre, 7 personnes sont interpellées dans une opération antiterroriste au Mans. Et enfin, le 31 octobre, le magasin Intersport Détente est pillé par une vingtaine de personnes. Des policiers en intervention sont visés par le jet d'une bouteille d'acide à Montgeron dans l'Essonne. Des heurts se produisent entre la police et des groupes hostiles dans le centre de Lyon. À Toulouse, 2 individus masqués frappent des passants et blessent 2 policiers municipaux. Une femme est agressée par 2 hommes à Montlouis-sur-Loire en Eure-et-Loire. Une bagarre se produit dans le hall du cinéma d'Orthez. Les séances sont annulées. C'est la nuit d'Halloween. Partout en France, on a des interpellations. 116. Vous venez d'écouter le bilan d'un mois de violence ordinaire en France. Le 17 novembre aura lieu le grand blocage national contre la hausse du prix du carburant. Ne nous préoccupons pas que de ce problème, cela ne concerne que notre petit confort personnel. Bloquons le pays pour protester contre toutes ces violences qui se propagent dans nos rues, dans nos écoles, parfois dans nos campagnes et qui portent atteinte à nos familles, nos enfants, nos amis. Donnons-nous rendez-vous pour bloquer ce gouvernement pour qui le mot d'ordre est le laxisme à tout prix. À vous qui êtes d'accord, nous vous souhaitons bonne chance. À bientôt. Salut à toi, Français de souche. Salut à toi, étranger qui est ou qui souhaite s'intégrer. Ce message s'adresse à toi. Si tu es de droite, tu connais déjà notre situation. Si tu es de gauche, tu peux continuer à faire l'autruche, mais renseigne-toi sur les méfaits que tu vas entendre. C'est ta politique qui en est en partie responsable. N'hésite pas à rechercher tous ces faits divers dans les actualités locales. Tu les retrouveras tous. Il n'y a pas besoin de propager de fake news. La vérité doit se suffire à elle seule. Voici une liste non exhaustive d'exactions commises sur notre territoire durant le mois d'octobre 2018. Vous n'en avez pas entendu parler dans les infos nationales.